Appel à l'intifada en plein Paris, un influenceur proche de LFI fait polémique. On va écouter le sonore dans un instant, et puis dans un instant j'essaierai d'appeler Vincent Moscato quand même pour voir ce qu'il fait cet après-midi. Je crois qu'il est sur la radio, hein, il est comme moi, hein. On va l'appeler dans un instant, j'espère qu'il me répondra. Il n'est pas du tout au courant, voilà, maintenant peut-être que si quelqu'un lui a dit, mais en tout cas on va l'appeler. Bon, pour le moment, dimanche dernier, place de la Nation à Paris, a eu lieu la manifestation 11 mois de génocide stop, en soutien à la population palestinienne. Et pendant cet événement, un orateur s'est particulièrement fait remarquer. Il s'agit de l'influenceur proche de la France Insoumise, Elias Imzalen, c'est ça ? C'est ça. Absolument. Proche de la France Insoumise, parce que la veille, il manifestait contre la nomination de Michel Barnier à 2-3 cm de Rima Hassan et de Thomas Porte. Alors Rima Hassan, en plus, on rappelle que son immunité parlementaire s'est retrouvée au centre du débat cet été, puisqu'elle s'est rendue en Jordanie à une manifestation pro-Hamas. Et Elias Imzalen, il a plusieurs casquettes. Il est à la fois islamiste, antisémite notoire. Il a repartagé les thèses d'Alain Soral. Et donc désormais, en plein Paris, applaudi par une petite centaine de personnes. C'est sans doute ça le plus effrayant. Non seulement lui prononce cette phrase, alors on va l'écouter, mais en plus il y a tout un tas de personnes pour l'applaudir. On va l'écouter, vous réagissez tout de suite. 01 80 20 39 21, je vais prendre énormément de monde là-dessus. Appelez-nous, il y a Christophe qui arrive dans un instant et puis d'autres auditeurs. Pour le moment, écoutez. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris ? Dans nos banlieues ? Dans nos quartiers ? Pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous. Alors, intifada, hein, dans les pays arabes, une intifada, c'est une révolte populaire menée contre un régime ou un ennemi. Et c'est vrai qu'entendre ça, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, on a vu les extraits un petit peu partout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est assez compliqué d'entendre ça aujourd'hui. Gérald Darmanin a fait un article 40, oui. C'est-à-dire qu'il a saisi le procureur de la République pour que des poursuites soient engagées contre Elias Imzalen. Qui est déjà fiché S, il faut le rappeler, hein, pour islamisme en 2021. Il est cité dans une note des renseignements. C'est une note qui a motivé la fermeture de la mosquée de Torcy en 2017, dont on soupçonnait qu'elle encourageait le djihad et le combat contre les mécréants. Et là, donc, il appelle carrément l'intifada à Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers. Évidemment, ça pose on parlait de Gérald Darmanin, d'ailleurs, petit aparté, à 16h45, reste avec nous, puisqu'on va faire un petit point sur le gouvernement, hein, avec Gauthier Lebret. Moi aussi, j'ai des infos. On a tous des infos. Ah, je vous le dis, voilà, puisque le gouvernement avance. Pour le moment, on a Fabien en ligne. Bonjour Fabien, pas le keuvre, hein, qui aurait pu être en ligne, voilà, mais qui est juste à la ligne, lui. Fabien, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là, Fabien. Vous habitez où ? Alors, j'habite Nantes, mais je suis originaire de Guingamp. Guingamp, voilà, qu'est-ce que j'ai sévi à Guingamp. Guingamp, c'est beau, hein. Guingamp, c'est exceptionnel. J'embrasse mon ami Fabien Delettre, un de mes meilleurs amis qui est de Guingamp. Exactement, la Bretagne, ça vous gagne. Hein. Ah oui, j'adore. Qu'est-ce que je suis fou des Bretons. Ah vraiment, je suis fou des Bretons. C'est pareil. C'est que je suis breton. Bah je sais que vous êtes breton, c'est pour ça que je suis fou de vous. Ah, c'est bien sûr. Bah oui. Moi, je suis jamais sorti avec une Bretonne. Ah oui. Une crêpe, oui, une Bretonne, non. Ouais, merci. On est très têtus. Hein. Je sais, c'est pour ça. Ça doit être pour ça, mais je vous aime. Hein. Merci Fabien d'être ici. Ça fait plaisir en tout cas de vous entendre. Et avant de commencer, déjà voilà, je sais qu'on vous le dit tous les jours, mais c'est vachement important pour nous, en tout cas, de voir que vous relayez les informations et que vous soyez présents pour relayer tout ça, parce qu'on voit que c'est en train de s'enfermer au fur et à mesure du temps. Donc, vous remercie. Merci Fabien. C'est très important pour tout le monde. Et Fabien, je vous le dis, ça me fait extrêmement plaisir quand les auditeurs me le disent. Hein. Vraiment, je suis tellement heureux d'être avec vous entre 16h et 18h et ensuite à la télé. Vous pouvez pas savoir, hein. Je le dis à chaque fois. Et je le redis. Hein. Moi, c'est vraiment mon kiff absolu d'être avec vous. Et je le dis, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire ce qu'on fait. On prend plus de risques, mais c'est mon kiff. J'aurais très bien, vous savez, combien de fois on m'a proposé de faire des jeux ou de faire, j'aurais très bien pu faire des jeux à la télé. Et c'est très bien, les gens qui le font, le font très bien, ils ont bien raison. Mais voilà, j'aurais très bien pu faire du divertissement pur, etc. Et c'est vrai que voilà, j'aime être avec vous, j'aime être au contact et j'aime être dans l'actualité. J'aime tellement la France. Et ça fait du bien à tellement de monde, si vous saviez. Donc c'est voilà. Merci Fabien. Alors ça plaît pas à tout le monde, comme vous le savez, mais si vous voulez, en fait, on en arrive à ça. En fait, si vous voulez. Moi, à titre perso, je suis gérant de société, mais on avait des discours, nous aussi, depuis des années, si vous voulez, mais on nous mettait dans des cases, c'est-à-dire, dès qu'on disait quelque chose, comme vous, hein, relayer un petit peu ce qui se passait d'en bas, on vous mettait dans des cases, soit, excusez-moi du terme, facho, complotiste, etc. Justement. Et je trouve, je me permets... Allez-y, au contraire. Et je trouve qu'on oublie quand même un moment où qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça et qui a déclenché énormément de choses et que sur le coup, les médias, les personnes n'ont pas fait attention, mais le Covid. Je suis désolé de revenir à ça. Allez-y, c'est intéressant. Il y a tellement de mots, de méprisance, en fait, si vous voulez, que tout est passé, en fait. Et que aujourd'hui, on se retrouve avec des personnalités, des médias,
des politiques qui se permettent tout, qui insultent les gens à longueur de journée, qui nous expliquent ce qu'on doit penser, ce qu'on doit dire et ne pas dire. Vous savez, la tolérance, elle est dans les deux sens. On est très tolérants, en fait. Les gens qui nous disent tous les jours de vivre ensemble, je parle par exemple de l'extrême gauche, mais c'est des gens qui ne veulent pas vivre ensemble. C'est des gens qui veulent diviser. Mais ils font que ça. Ils font que ça. Que ça. Exactement. Ça nous irrite, hein. Nous, on a des problèmes. On a une société à tenir. On voit tout ce qui se passe. Et là-haut, on se demande, je sais pas si nous, les petits, on est écoutés. Aujourd'hui, on rembourse encore des PGE. On voit l'inflation. Mais je vous jure, hein, c'est infernal. Et hier soir, j'ai écouté, je me permets aussi, dans une petite couche sur la justice, je crois que c'est hier soir sur votre émission, il y avait un monsieur qui parlait des dirigeants de sociétés comme nous. Dès qu'on fait non, vous inquiétez pas, ils nous retrouvent et on est tout de suite mis devant la justice. C'est normal. Oui. Mais pourquoi ces gens-là qui prennent des décisions, que ce soit les magistrats ou même les politiques, 30 ans de politique ou 40 ans de politique, ils n'ont aucun compte à rendre. Non. Que ce soit nucléaire, que ce soit sur autre chose. Mais je ne sais pas dans quel moment... Je vais vous dire autre chose, Fabien. On vous parlait du Covid il y a un instant. Le Covid. Oui. Le Covid, c'est incroyable. Excusez-moi, hein. Je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est incroyable. Désolé. Le Covid, ça a paralysé le monde pendant des années. Hein, mais c'est vrai, pendant 2 ans. Oui, pendant 2 ans. Et on n'a toujours pas, excusez-moi de vous dire ça, hein, on ne sait toujours pas, de façon sûre, d'où est venu le Covid. Je suis désolé, les mecs. Excusez-moi, hein, moi je le dis souvent. Arrêtez, il y a eu plein d'hypothèses, il y a eu des trucs, mais c'est un truc de fou. Ça veut dire que ça a paralysé le monde pendant 2 ans, et là, c'est terminé, on n'en entend plus parler, on passe à autre chose. Merci, circuler, il n'y a rien à voir. C'est quand même incroyable, excusez-moi. Oui, là où quand le débat va après sur comment réagir, comment nos sociétés ont réagi face à ça, avec des réponses différentes selon les pays. Ouais. Certains grands dirigeants, j'ai souvenir du Brésil ou des États-Unis, mais on n'avait pas là le mode d'emploi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je préfère ce qui a été fait justement en termes de soutien à l'économie. Oui, bien sûr. Non, mais ça, et en termes de vaccination, ce qui peut faire. Mais ça vient d'où alors? C'est venu d'où le Covid? Je pensais, moi, j'ai pas une culture scientifique très développée, mais je pensais qu'il commençait à y avoir un consensus scientifique dessus, Cyril. À vérifier. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment. Je suis désolé. Il y a pas. C'est pas clairement. Mine de rien, quand il y a eu un truc qui a bousculé le monde pendant 2 ans. Excusez-moi. À un moment. On a envie de savoir. En tout cas, géographiquement, on sait d'où ça vient, comme l'a dit. Oui. La question, c'est effectivement, est-ce que c'était une erreur humaine? Est-ce qu'il y a eu une manipulation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà, et ça, les mecs, on ne sait pas. On passe à autre chose. Merci, au revoir. Mais à un moment, excusez-moi, on marche sur la tête, là, vraiment, je le dis. On nous prend pour des jambons. Excusez-moi, les mecs. À un moment, j'aimerais bien savoir, moi, voilà, d'où vient le Covid? Est-ce que c'est une erreur humaine? Est-ce que c'est dans un laboratoire? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est... Mais Fabien, je ne sais pas ce que vous en pensez, auditeur d'Europe 1, mais mine de rien, c'est quand même fou, ça aussi. Fabien? Je viens d'entendre monsieur D'Artigol, que j'aime bien en demeurant. Vous voyez, ça, c'est du débat, parce qu'on peut discuter avec ce monsieur que je suis sur l'heure des pros en passant. Vous savez, nous, le Covid, on l'a très mal vécu. Moi, j'étais gérant de société, et il vient de dire tout à l'heure que c'était bien le quoi qu'il en coûte. Et vous savez, monsieur, moi, du jour au lendemain, on m'a dit, votre société, c'est fini pendant 3 mois, donc j'ai perdu pratiquement 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, pour me relancer ça, c'est le quoi qu'il en coûte, on va vous aider à faire un crédit. Mais on n'a rien demandé, nous. Et en plus de ça, donc la société fermée 3 mois, réemprunter un PGE qu'on rembourse encore. Mais vous savez, le pire, je me permets de faire une petite dédicace à Mme Benaïm, parce que tu sais l'époque sur votre émission, mais il y avait quelque chose de très malsain. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous comprenez ce qu'on vivait il y a 4 ans. Vous savez, de nous dire, c'est un geste citoyen, Mme Benami, que vous disiez. Donc vous nous faisiez culpabiliser, mais tout en même temps, nous on disait, oui, mais ça protège pas. Donc on était pris pour des complotistes. Et aujourd'hui, on a envie juste d'avoir des réponses. On s'est endetté. Les gamins, j'en parle même pas. Hein, moi, mes filles, plus de sport, voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais au moins d'avoir des réponses. Mais pourquoi ces gens-là ne nous donnent pas de réponses? Moi, je vais griller un stop. Je peux vous dire dans la minute, je vais payer l'amende. Hein. Voilà. C'est sûr. Et donc, on a envie, et je pense que les gens qui m'écoutent aussi ont envie que ces gens-là rendent des comptes.
Ce n'est Bien pas sûr. possible de continuer comme ça. Fabien, au départ, vous parliez vous appeliez pour l'appel à l'intifada en plein Paris. On s'est retrouvé sur le Covid, c'est pas grave, on est sur Europe 1, on est bien. Puis si on marche sur la tête, on peut parler de tout, hein, vous le savez, donc ça nous fait. Non, en fait, c'est ce que je disais à votre collègue tout à l'heure quand on m'a appelé. Et on a le résultat, voilà, c'est-à-dire que ils sont jamais condamnés. Et le problème, c'est que vous le dites depuis un moment, les médias du service public, c'est une catastrophe. Moi, je l'ai entendu avec Pascal Praud ce matin. Aucun média n'a relayé l'information. Donc ça veut dire qu'en fait, CNews qui est attaqué dans tous les sens, ou C8, ça veut dire que nous, on dit la vérité, en fait, mais on n'a pas le droit. Il faudrait se taire et de rester sans contradiction. Et Fabien, je vais vous dire, et les autres médias nous tapent dessus aussi. Hein. C'est fou parce que la solidarité dans le métier, je la vois pas. Hein. Excusez-moi, ils nous tapent tous dessus. Hein. Mais vous savez, c'est ce qu'ils font depuis 5 ans. Les gens qui disent des choses, on les met de côté. Voilà. Ouais. Regardez, vous avez accueilli combien de personnes dans votre émission qui ne sont jamais reçues sur le service public. C'est nos impôts. Et quand attendez, mais quand on les reçoit, Fabien, on se fait taper par les autres journalistes qui font même des notifications à l'Arcom pour dire oui, pourquoi il a reçu ce mec-là, c'est très grave, il faut lui mettre une amende. Il y a un gros problème. Il y a un énorme problème. Il y a un énorme... Et le gros souci, il ne faut pas oublier que ces médias et les dirigeants, ce sont nous, les patrons. On les paye, ces gens-là. Je n'ai jamais vu, moi, des gens que je paye qui ne me rendent pas de compte. Hein. Mais c'est sûr. Donc, les médias, c'est pareil. Alors, donc, quotidien, toutes ces émissions, parce que nous, avec ma femme et mes filles, on vous regarde. On n'est pas bête, hein. Si j'ai envie de changer de bien chaîne, sûr. je change de chaîne. Oui. J'ai entendu monsieur Delogu, parce que je suis respectueux, qui hier soir, dans votre émission, je l'ai entendu, mais on n'est pas des idiots. Il faut arrêter, nous, de nous prendre les gens pour des idiots. Et je pense justement, ce qui les dérange, c'est qu'on s'éveille, qu'on arrive à avoir des informations. Vous savez, les réseaux sociaux, il y a de tout. C'est catastrophique. Mais le gros point positif de ces réseaux, c'est qu'on peut trouver notre information, de ne pas suivre une chaîne toute la journée qui va nous expliquer des gentils et des gentils. Non, on va chercher d'autres pêches infos. Donc ça les dérange. Regardez ce qu'ils font au niveau mondial, que ce soit au Brésil avec Twitter. Voilà, il y a quelque chose qui se passe depuis des années qui est en train de s'accélérer. Voilà. C'est vrai, et on essaie de nous faire taire, hein, que ce soit Gauthier Lebray sur CNews ou moi, voilà, Gauthier Lebray, ou même chez lui, sa femme essaie de le faire taire, hein, sachez-le. Fabien, voilà, Gauthier Lebray, oui. Non, je voulais dire deux choses. Déjà, effectivement, il y a très peu de traitement médiatique. J'imagine 2 secondes si c'était un négationniste qui, la veille, avait manifesté avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, le retentissement médiatique que ça aurait. Et ensuite, deuxième point, je rappelle donc que ce monsieur Elias Imzalen, fiché S, qui a donc appelé à l'intifada, la veille, il manifestait avec 2 députés, une eurodéputée LFI, Rima Hassan, et un député français, Thomas Porte. J'aimerais savoir les alliances. Est-ce qu'ils sont gênés ou pas de cette alliance? Parce que je rappelle qu'il y a eu une alliance quand même du nouveau Front Populaire qui allait jusqu'à François Hollande. Bien sûr. Jusqu'à François Hollande. Et ils se sont alliés avec eux. Rima Hassan, ils se sont alliés avec eux. Elle était connue depuis la campagne des Européennes. Et ils sont alliés ensemble aux législatives. Ça pose quand même une énorme question. Ça pose une énorme question. Merci Fabien d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ça a été un bonheur. Grand plaisir. Ça a été un bonheur. Et vous me rappelez quand vous voulez, Fabien. D'accord. Avec grand plaisir. Je vous embrasse, Fabien. On va voir Benjamin. Bonjour à tout le monde. Merci Benjamin et Christophe sur Europe 1. Puis on va parler du nouveau gouvernement aussi dans un instant. On a des noms. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Venez discuter avec moi de ce que vous voulez d'ailleurs. Franchement, appelez-nous. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai envie de discuter avec toutes les personnes qui nous écoutent, même ceux qui ne nous écoutent pas. Voilà, tout le monde. N'hésitez pas à nous appeler. On est là, on est sur Europe 1 de 16h à 18h. C'est On marche sur la tête. Un appel à l'intifada en plein Paris. Elias Imzalen, un influenceur proche de LFI, fait polémique. On a entendu le sonore, hein, c'est incroyable. Vraiment. Et puis Benaïm, Valérie, vous avez regardé un petit peu sur ses réseaux sociaux, c'est incroyable. Oui, je suis allée voir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce monsieur ne se cache pas. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer qu'effectivement, ce seraient des mots entre gens qui se comprennent et qui sont d'accord. Mais non, pas du tout. Je suis allée notamment voir sur son Instagram. Et sur son Instagram, il poste régulièrement des vidéos et notamment des vidéos de manifestations pro-palestiniennes. Ça, ce n'est pas un souci. Mais parfois, les légendes, elles, interrogent, et notamment celle-ci. Ils sont et resteront notre espoir, parle-t-il en parlant des Gazaouis, car leurs ennemis sont nos ennemis, leur sang est notre sang, leur douleur est notre douleur, leur libération notre libération. Quoi qu'il arrive, ils triompheront. La victoire ou le martyr, Inch'Allah. Cette dernière phrase pose quand même une sérieuse question. Mais non, c'est fou.
C'est fou. Oui, ils font du mal et pour le coup, ils font du mal à la cause palestinienne, qui est une cause en effet, exactement. dit qu'on peut défendre. Exactement, bravo. À partir du moment où il y a une condamnation claire du pogrom du 7 octobre et du droit à la sécurité et à l'existence pour l'État d'Israël. Tout à fait. Mais ces personnes qui se revendiquent d'un soutien à Israël font un mal immense aux Palestiniens. En fait. La Palestine, de soutien à la Palestine, pas à Israël. Pardon, soutien à la Palestine. Ils font un mal immense, merci Gauthier, aux Palestiniens. Et ça, c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir soutenir la Palestine et le droit à Israël, à l'existence et à la sécurité. C'est pas parce qu'on soutient la Palestine qu'on est LFI. Exactement, oui, mais c'est important à le dire comme vous le dites, Cyril, mais il y a beaucoup ils ont de gens, coopté le sujet. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent à se taire et en leur laissant l'espace médiatique et puis public, comme je disais, c'est pas parce qu'on veut un État palestinien qu'on est antisémite aussi, qu'on doit être antisémite. Exactement. C'est ça, absolument pas. Ah oui, donc non, mais avec la LFI, c'est ce dont on a l'impression. Mais à force de mélanger les termes, de parler de juifs, de sionistes, de mélanger État génocidaire, Israël, etc. Le problème, c'est pas de vouloir un État palestinien, c'est même la position de la France, la solution à deux États. Le problème, c'est de vouloir la disparition de tout le monde, la disparition de l'État Israël. Exactement. C'est pas la position de tout le monde, par exemple. C'est pas la position du tout d'une Rima Hassan qui veut un État binational, c'est-à-dire de la position de tous les gens, je dis, de tous les gens raisonnables, de tous les gens raisonnables. Quand vous reprenez sans cesse le slogan qu'on a justement entendu dans ces manifestations pro-palestiniennes, donc c'est aussi pour ça qu'elles peuvent poser problème. Il n'y a pas une manifestation pro-palestinienne sans qu'on entend « From the river to the sea », du Jourdain à la mer Méditerranée, ce qui signifie les Juifs à la mer, donc plus d'État israélien. Et sous couvert d'antisionisme, vous grattez un peu et vous tombez toujours sur un antisémite.